où on trace encore la ligne d'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Et aujourd'hui, c'est un événement parce que c'est la 100e édition. 263 km, c'est long. Laurent Jalabert, bonjour. Alors la doyenne a fait un petit lifting au niveau du parcours avec le retour de certaines côtes, 10 côtes au total répertoriées, mais c'est beaucoup plus dur que ça. Que pensez-vous de ce presque nouveau parcours? Je trouve que c'est un parcours magnifique et les organisateurs ont voulu rendre hommage à ces côtes et qui ont fait l'histoire de la doyenne en réintroduisant d'abord la trilogie à mi-parcours Côte de Ouane, le mur de Stoqueux et la Haute Levée. Et puis dans le final, deux côtes qui ont également pesé lourd dans les éditions passées avec la Côte des Forges et celle de la Rochefoucauld auprès de l'arrivée. Donc un final plus dense et plus difficile pour un vainqueur légendaire. Et côte à côte, deux grands favoris dimanche dernier. Le Belge Philippe Gilbert s'imposait à l'Amstel, aux Pays-Bas. Mercredi, Alejandro Valverde, l'Espagnol, gagnait en haut du mur de 8 la Flèche wallonne. Est-ce que ce sont encore les deux grands favoris? Et est-ce qu'on peut parler de belle entre le Belge et l'Espagnol? En tout cas, c'est les deux noms les plus courants, en fait, quand on attend un pronostic ici, mais croyez-moi, si Gilbert ne l'emporte pas, il y aura énormément de déçus, il est très attendu, mais il va tomber sur un os, Valverde. C'est deux victoires, une deuxième, une troisième place, c'est un garçon qui connaît parfaitement cette course et qui va comme un gant, il sera difficile à manœuvrer tout à l'heure, et pour tous les autres, ce sera compliqué de battre Valverde, mais il y a un plateau de choix, et ça promet une belle course avec ce parcours modifié. Oui, un plateau de choix, tiens, un seul exemple. Les 5 premiers des derniers championnats du monde étaient au départ ce matin. Mais pas Carlos Betancourt, le vainqueur de Paris-Nice, le leader de l'équipe AG de la mondiale, victime cette semaine d'une mauvaise angine. Pas Christopher Froome non plus, le dernier vainqueur du Tour de France, annoncé pourtant au départ de Liège-Bastogne-Liège, qui revenait de stage et qui hier a raté son avion entre Nice et Bruxelles et qui a priori est resté chez lui. À Monaco, officiellement l'équipe Sky annonce petit souci pulmonaire pour Christopher Froome. Fin de l'histoire, 25 équipes au départ, 197 coureurs, dont 28 coureurs français. Départ donné à 10h devant le Palais des Princes par un roi, le roi des Belges, le roi Philippe, tiens, peut-être un petit signe pour le roi des cyclistes belges, un autre Philippe, Philippe Gilbert. La réponse tout de suite en image. En image avec les 5 hommes de tête qui sont dans la 6e difficulté de cette 100e édition de Liège-Bastogne-Liège, chez la côte de la Véquée. 62 km de l'arrivée en son sommet. Vous voyez que les 5 hommes de tête sont à 63 km de l'arrivée. 5 hommes de tête partis dès le kilomètre 12. Une échappée avec 6 coureurs. Ils ne sont plus que 5 qui aura eu jusqu'à 15 minutes 50 secondes d'avance. Et le peloton, vous le voyez ici avec les coéquipiers de Thomas Voeckler. L'équipe Europcar au grand complet. Pierrick Quémeneur. Vous avez vu Romain Sicard à sa droite. On aperçoit Pierre Roland juste devant Kevin Reza. L'équipe Europcar, pas seulement, mais depuis quelques kilomètres, les coéquipiers de Thomas Voeckler. On se rappelle qu'il a déjà terminé 4e de Liège-Bastogne-Liège. Les coéquipiers de Thomas Voeckler emmènent le peloton revenu à 4 minutes et 9 secondes. Peloton où il manque certains coureurs comme Andy Schleck, vainqueur ici en 2009 et qui tout à l'heure a été lâché et s'est retiré de ce Liège-Bastogne-Liège avec ici la tête de peloton où il manque aussi le champion du monde Rui Costa. Rui Costa, le coureur portugais, le champion du monde, tombé tout à l'heure. Jean-François Kierkegaard va nous le montrer. L'image a été enregistrée, c'était au kilomètre 177. Regardez cette chute, il était 15h04, Rui Costa. C'est peut-être la malédiction du maillot de champion du monde, on le dit souvent. En tout cas, il n'a toujours pas gagné avec cette technique qu'il avait gagnée au mois de septembre dernier. Oui, c'est vrai. Alors, on le remarque davantage Rui Costa parce qu'il a justement ce maillot distinctif, magnifique d'ailleurs, sur le dos. Moi, je trouve qu'il le porte très bien. Il a fait un brillant Paris-Nice. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas, pour l'instant, obtenu de grandes victoires cette saison, mais c'est un garçon qui a l'habitude de gagner un petit peu plus tard, à partir du mois de mai-juin, sur le Tour de Suisse ces dernières années, puis sur le Tour de France ensuite. Il est plus performant dans la deuxième moitié de la saison et rien n'indique qu'il ne le sera pas cette année. Malchanceux pour l'instant sur la période des classiques. Il avait déjà été contrarié mercredi sur la Tréfalonne par une chute qui l'empêchait de jouer les premiers rôles dans le mur de lui. Et aujourd'hui, c'est une chute encore plus sévère qui l'écarte de la bataille. Nous étions à près de 80 km de l'arrivée. Donc voilà, pour Rui Costa, c'est terminé. Mais la course est loin d'être finie avec ces échappées qui perdent toujours du terrain dans la côte de la Véquée.
Et un peloton qui est emmené maintenant par les coéquipiers de Thomas Vauclair. Une autre chute avec des coureurs de renom, c'était 10 km avant la chute du champion du monde. Jan Bakans, Roman Kreuziger, principale victime dans cette chute, mais les deux coureurs sont repartis, et même en ce qui concerne Roman Kreuziger, vous l'apercevez là en 10e position ou 12e position, le leader de l'équipe Team Saxo Tinkoff revenu dans ce peloton, puis à noter aussi, puisqu'on aperçoit le sourire de Romain Sicard, et un petit peu plus loin, vous allez apercevoir Thomas Vauclair. Tout à l'heure, Thomas Vauclair a été victime d'une crevaison attendue par ses coéquipiers. Revenu, il est en forme certainement. C'est son objectif, il a fait un pas sur la flèche wallonne. Thomas Vauclair, dont je disais qu'il avait été 4e, un peu de précision. C'était en 2012, il y a 2 ans. Oui, pour être complet sur ce qui n'a pas été encore montré à l'image, qui s'est passé plus tôt dans la course, nous avons vu également des prétendants à la victoire, Joaquim Rodriguez en difficulté dans la côte de la haute levée. Une image surprenante, Rodriguez distancé à une cinquantaine de mètres. C'était attendu par un coéquipier qui semblait souffrir dans une mauvaise journée. On sait qu'il a été victime d'une chute à l'Amstel. Il a fait l'effort de revenir sur la flèche wallonne où il a également été victime d'une chute tout près de l'arrivée. Et aujourd'hui, les affaires ne s'arrangent pas pour Joaquim Rodriguez. Il y a à parier qu'il ne soit pas capable d'être à la hauteur de sa réputation aujourd'hui. Le groupe de tête dans les derniers hectomètres de cette difficulté, la côte de la Vecchie qui précède la célèbre côte de la Redoute. On parlait du team Saxo Tinkoff. Le voilà en action en tête du peloton, les coéquipiers de Roman Kreuziger, avec ici Michael Rogers. Donc c'est le grand retour. Lui qui avait été suspendu, finalement blanchi, et qui est donc revenu aujourd'hui. C'est sa première course à Michael Rogers. Fabien Gels, le grand espoir, le champion du Luxembourg. Franck Schleck dans sa roue. Thomas Vauclair, le voici. Avec Cyril Gauthier juste derrière lui. Et Yukiya Arashiro, le champion du Japon, qui porte aussi bien sûr le maillot de l'équipe Europcar. Et voici les hommes de tête. Le groupe de 5, ils étaient 6, mais ils ont perdu tout à l'heure Marco Minard, le néerlandais de l'équipe Wanty. On a là ici pour l'équipe Lampré. Alors on va commencer par le coureur que l'on voit le mieux pour l'équipe Cannondale. C'est Michel Kor, le coureur allemand de cette équipe italienne. Voici le sommet de la côte de la Vecchie. Avec pour l'équipe Top Sport et Peters Jacobs, le belge, qui vient de passer en tête, juste dans sa roue. Pour l'équipe Piam Cycling, l'équipe suisse, c'est Pierre Malang, le coureur suisse. Avec lui, pour l'équipe MTN, l'équipe sud-africaine, Jacobs Venter, le coureur sud-africain. Et puis complété, on voit ici en gros plan Peter Jacobs, qui, alors il y a 10 côtes répertoriées, il y a donc un classement du meilleur en haut de chaque côte. Et pour l'instant, eh bien, ce classement, c'est Peter Jacobs qui le dispute, le belge de l'équipe Top Sport Vlaanderen. Et puis pour les accompagner, pour l'équipe Lampré, c'est un garçon qu'on connaît un petit peu mieux, c'est Matteo Bono, le coureur italien. Voilà le groupe de 5, équipe échappée à 6 parties après 12 km. Ils ne sont plus que 5, et malheureusement pour eux, 3 minutes 27, ça n'est pas bon. Voilà Michael Rogers, vous apercevez Thomas Vauclair en 4e position, Cyril Gauthier, il a le sourire. En avant Guingamp a gagné hier soir. Et il se concentre sur la finale de la Coupe de France, mais il sera au départ du Tour de Romandie, le week-end prochain. Ouais, le peloton est très étiré, on sent que ça commence à tirer dans les jambes des coureurs. On est encore loin de l'arrivée. On le disait en préambule, il y a une nouvelle côte, enfin des côtes qui ont été au chapitre de Liège-Bastogne-Liège, mais dans les éditions précédentes, et qui ont été retirées, puis qui reviennent cette année pour cette édition avec voilà, la 100e, la côte des Forges notamment. On essaie de dynamiser le final après la côte de la Redoute. C'est vrai qu'il y avait un bon moment de flottement, avec ensuite la côte de Sartiment où il se passait rarement grand chose. Et les coureurs attendaient la côte de Saint-Nicolas pour se livrer vraiment bataille sur 1 km d'ascension. Donc on a, du côté des organisateurs, voulu densifier un petit peu ce final et rajouter quelques difficultés, avec donc la côte des Forges et puis la côte de la Roche-au-Faucon, qui est très sévère, et qui présente des pourcentages vraiment très sévères, et qui sera tout à l'heure certainement un tremplin idéal pour lancer une offensive. Pour l'instant, le peloton essaie de réduire simplement l'écart sur les hommes de tête, et c'est d'user également les organismes des uns et des autres, de façon à favoriser les leaders respectifs de chaque formation. On a vu tour à tour pas mal d'équipes se relayer. Pour l'instant, c'est Saxo Tinkoff, alors peut-être parce que la télévision vient d'arriver. On ne les avait pas vus jusque-là.
C'était la BMC qui avait fait l'essentiel du travail un peu plus tôt, Movistar, pour réduire l'écart qui était supérieur à 15 minutes, et puis maintenant, quand les échappés ont perdu beaucoup de temps, eh bien, ces équipes-là se sont un petit peu retirées, laissant à d'autres le soin de mener la poursuite. Et Michael Rogers, l'Australien, qui donc n'a pas été suspendu alors qu'il avait été, on arrive en haut pour le peloton aussi de cette côte de la Vecchie. Michael Rogers suspendu après son contrôle antidopage positif dû à la viande contaminée. Voilà, finalement, donc Lucie en a décidé autrement, blanchi en fait, mercredi par l'Union cycliste internationale. Michael Rogers qui du coup n'avait quand même pas encore couru en 2014. Et c'est son directeur sportif, le français Philippe Maudu, hein, qui est proche d'Alberto Contador, qui le disait samedi après-midi à la présentation, donc hier après-midi à Liège, en parlant de Michael Rogers, très content de le voir revenir, sa présence sera essentielle dans les semaines à venir, et Philippe Maudu nous confirmait hier qu'à Liège, l'objectif c'est de soutenir Roman Kreuziger pour tenter de gagner la course, mais il n'est peut-être pas aussi fort à la même époque qu'il ne l'était l'an dernier. Roman Kreuziger, on verra ça. Voilà donc pour Michael Rogers. Et on revient avec les 5 hommes de tête. Oui, Rogers, ce n'est pas le seul. En ce cas, un autre coureur belge avait également été contrôlé positif et a été blanchi lui aussi par l'Union cycliste internationale. Une carrière qui semble brisée pour l'instant, mais on lui souhaite pouvoir reprendre le chemin de sa passion. Il peut arriver parfois qu'il y ait aussi des erreurs dans les contrôles. Rogers, qui pour une rentrée est directement mis à contribution. Après 218 km de course, Michael Rogers a plaisir à retrouver le chemin du boulot, le voilà au travail, donc en tête du peloton pour essayer de réduire un petit peu l'écart. Pour l'instant, il stabilise, on va dire, avec les hommes de tête. Romain Kika en tête de ce peloton pour l'équipe Europcar au grand complet. Roman Kreuziger, on se rappelle qu'il a 27 ans maintenant, Roman Kreuziger, qu'il avait gagné l'an dernier l'Amstel Gold Race, donc ouais, à la même époque, ce sont un signe, on voit qu'ils sont bien dans des périodes, c'est surtout aussi parce que ce sont leurs objectifs, donc ils se préparent en fonction de ces objectifs. Quatrième de Liège-Bastogne-Liège, donc c'est une course qui lui convient bien en 2011, et dans les 10 premiers de la Flèche Wallonne mercredi dernier. Il a donc le bon coup de pédale et a terminé 8e sur le mur de 8. Pierre Rolland, Cyril Pétier, toujours très vigilant, excellent. Amael Moinard aussi qui apparaît, Tony Galopin un petit peu plus loin là-bas. Kevin Reza. Beau travail d'ensemble de l'équipe européenne pour l'instant, dans la stratégie partie. Oui, les coureurs sont donc quelques kilomètres après le sommet de la côte de la Vecchie. 15 km 500 séparent le sommet de la côte de la Vecchie jusqu'au pied de celle de la Redoute, bien connue de tous les amateurs de cyclisme. C'est en haut lieu de cette classique de la doyenne, la côte de la Redoute, longue de 2 km, avec des pourcentages moyens de près de 9%, mais surtout des passages à plus de 20%, au milieu à peu près de l'ascension. Donc une côte qui va certainement faire des dégâts, et en tout cas au pied de laquelle il faudra être bien placé, puisque la traversée du village qui précède Saunière-et-Montchamp est quand même particulièrement discornue, donc voilà, bien se placer, la route se rétrécit ensuite, et donc on va assister à une accélération du peloton pour venir replacer à l'avant les hommes importants dans chaque formation. Après la côte de la Redoute, on l'a dit, 11 km ensuite ce sera la côte des Forges, 10 km plus loin ce sera la côte de la Roche-au-Faucon, très difficile, et puis une douzaine de kilomètres jusqu'à la côte de Saint-Nicolas, qui nous amène vraiment tout près de l'arrivée cette fois, à 5 km à peine de la ligne d'arrivée. Donc les difficultés se succèdent avec environ une dizaine de kilomètres à chaque fois entre chacune d'entre elles. Et vous allez vous régaler, parce que c'est maintenant que la grande bagarre commence sur Liège-Bastogne-Liège. Le peloton a un peu diminué, des coureurs moins bien, des coureurs fatigués, quelques chutes. Voilà le départ de Liège, il était, je vous le rappelle, 197, avec deux non partants, Carlos Betancourt et Christopher Froome. Alors Laurent Jalabert, qui a une cote de popularité immense en Belgique, peut vous dire que la côte des Faucons est quand même beaucoup plus difficile que la côte de la Redoute. En tout cas, c'est ce que disaient ceux qui l'ont fait hier, parce qu'hier il y
avait une cyclo. 2000 cyclos ont fait la totalité du parcours, les 263 km. Et pour cette cyclo sportive, cette cyclotouriste aussi, ils étaient plus de 8000 à avoir emprunté l'un des deux parcours. Même s'il faut respecter nos efforts, faites très attention à vos enfants.